Bonjour et bienvenue à l'épisode 17 du podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Priest et je suis en compagnie de la pétillante et webmistress Zelda. Oh! Au moins, t'as une partie de vérité cette fois-ci, là. Ben, t'es pétillante. Ah, puis c'est vrai que t'es webmistress, c'est toi la honneur de sorcellerie.net. Oui. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est les technologies et la pratique. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que tu veux faire une petite introduction sur le sujet pour commencer? Oui, en fait, la technologie aujourd'hui est une partie vraiment prenante de nos vies. Évidemment, tu sais, la sorcellerie, au départ, on s'en doute bien, il n'y avait pas de technologie. Mais, tu sais, aujourd'hui, on se demande, est-ce que la technologie peut vraiment se marier correctement avec la magie? Est-ce qu'on peut, tu sais, justement, tu sais, détecter la magie? Est-ce qu'on peut l'utiliser, est-ce que la magie peut passer justement par nos technologies, comme par exemple toute comme la voyance faite par Internet, les travaux magiques faits par Internet, comment que la personne peut nous trouver via Internet pour faire des travaux magiques, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Moi, je me le pose régulièrement. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment une façon de se faire de l'argent en utilisant le hasard, en se disant que le hasard a une forme de magie à l'intérieur? Donc, c'est vraiment les questions qu'on se pose aujourd'hui puis qu'on va discuter d'Edbuise et moi. Donc, c'est ça. C'est vraiment, est-ce que Internet, les ordinateurs, les enregistreurs, est-ce que tout ça peut vraiment fonctionner avec la magie? Personnellement, je dirais oui et non. Je ne crois pas qu'Internet peut avoir, tu sais, qu'on peut utiliser la magie, on peut utiliser Internet pour faire de la magie. Mais les enregistreurs, vu qu'ils enregistrent tout simplement, tu sais, comme le son, ce qui se passe, ce qu'on voit, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut détecter, tu sais, je crois que dans ces cas-là, ça pourrait vraiment amener à prouver que la magie est là, que les esprits sont là, sont présents, que c'est un peu ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce que t'en penses, Delbrise? Écoute, il y a beaucoup de choses. Moi, tu vois, j'avais pas vu ça de cette façon-là, donc... Encore là, on est le blanc et le noir. Ben oui, ben c'est correct qu'on a plein de sujets qui est comme ça, là. Pour ce qui est de ceux qui font ben, des tirages, des trucs à distance, moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Tu sais, par le passé, là, je me rappelle du chat MIRC de SNET, où là, je viens de prendre un coup de vieux, que là, les gens, ils se jetaient des sorts, puis là, ils se sentaient tout croche, là. moi, moi, j'ai jamais accroché là-dessus. C'est peut-être parce que je connecte pas de cette façon-là, puis je peux comprendre d'autres, il y en a qui ont l'air de connecter avec tout le monde sur le web aussi. C'est une façon de voir les choses. Moi, personnellement, ça me touche pas. Mais ça, c'est même en personne, apparemment, aussi, des fois. Donc, il y a... Je sais pas, moi, j'ai du mal beaucoup avec ça. Tu sais, je peux comprendre une certaine distance physique, mais via Internet, parler à un inconnu, faire tirer... je pense qu'il y a quelque chose aussi dans... Faut regarder la personne dans les yeux que t'as pas accès avec Internet, qui est un petit peu plus compliqué. Ben, en fait, sentir l'énergie de la personne, aller se faire analyser puis dire ah, je sens que tu as telle maladie ou tu as tel problème. Comment tu peux le faire sans vraiment toucher l'énergie de la personne? Tu sais, toucher, je parle de façon, tu sais, comme, tu sais, spirituelle, mais c'est parce que, est-ce que par Internet, on peut vraiment faire le lien? Puis moi, ben, je pense qu'il y a trop de données qui lacunent par là. Je dis pas... c'est de façon personnelle que je vois les choses, mais attends, faut que j'analyse quelqu'un qui est devant moi. Ce que je ne fais pas, soit dit en passant, là, mais j'aime avoir toutes les informations en tant que telles, comment que la personne elle va prononcer les mots ou la façon qu'elle va avoir ses réponses va avoir un impact versus un écrit, par exemple, qu'il faut que je fasse une interprétation sur l'intention derrière le message. Moi, j'ai plus de misère à ce niveau-là, donc c'est sûr qu'Internet, c'est vraiment pas la façon pour moi de fonctionner. Mais il y a quand même une culture qui se développe au niveau des pratiques qu'on appelle le technopaganisme.
qui, en fait, c'est un peu comme la modernisation des traditions occultes, originales. Le technopaganisme, c'est par exemple prendre le feu de camp puis le transformer en four. Ou plutôt prendre le four qui représente le feu de camp. Utiliser, au lieu d'avoir un grimoire sans papier, ben avoir un disque dur qui sert de grimoire. Utiliser des lasers au lieu des baguettes, ça se fait. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent être... Ouais, j'ai vu ça, des pointeurs laser. Ouais. Moi, c'est pas quelque chose que j'irais peut-être pas à ce point-là. Le four, peut-être, là. J'irais peut-être Même pas encore faire là, tout. le four, le four, c'est la chaleur, c'est pas le feu. Tu sais, quand tu veux Non. représenter le feu, t'as besoin du feu, à moins d'avoir un four au gaz. Mais même encore là, les pointeurs laser, je vois pas vraiment la magie dans tout ça. Moi non plus. Mais il y a des gens pour qui, eux, voient ça comme un mélange ou une coexistence entre la technologie puis la nature. Je dis pas... puis avant que ça s'appelle comme ça, c'est des techno-paganistes, c'était ceux qui allaient danser sur du techno, la musique, et se ramassaient dans une espèce de transe chamanique. Donc, ça change beaucoup, Ok. OK? Mais c'est quelque chose qui se fait. Il y en a beaucoup aussi qui vont écrire leur mémoire. Mais tu sais, les grimoires, ça l'a changé, là. Se promener avec un disque. Ben là, un disque à l'époque, aujourd'hui, c'est plus un disque dur qu'un disque CD gravé, là, mais Ou un ça se portable, faisait. tout simplement. Là. Tu sais, tu peux avoir ton grimoire sur ton portable, puis Tu peux avoir lire. sur tablette. Mais c'est ça, tu sais, mais tu sais, peu importe. Pour ce qui est du grimoire, ça, je trouve que l'idée est quand même bonne parce que le grimoire devient moins lourd, évidemment. Il peut contenir pas mal plus d'informations, plus facile à chercher parce qu'avec tu sais, le contrôle F pour faire une recherche dans l'ordinateur ou dans le fichier, c'est pas mal plus facile à trouver l'information qu'on a besoin rapidement. Je trouve que c'est vraiment un outil qui peut vraiment aider dans la pratique, nous accompagner et tu sais, améliorer un peu notre façon tu sais, de pratiquer. Mais quand on commence tu sais, à remplacer la baguette par autre chose, remplacer le feu par autre chose, ça reste que c'est des éléments de base qu'on veut représenter et qu'on doit quand même conserver. Tu sais, je dirais que je suis un petit peu plus conservatrice là-dessus. Non, ben moi aussi. Ça serait difficile de remplacer l'air, par exemple, par un ventilateur. Il y en a probablement dans leur rituel qui l'utilisent sans nécessairement penser que c'est un item élémentaire pour créer un effet d'air. Il y en a là qui vont aller jusque-là. Là. C'est pas... ça peut être plein de choses. Mais oui, moi, c'est pas mon style d'utiliser des lasers comme baguette. J'ai pas vraiment de baguette de toute façon, là, mais j'irais pas m'acheter un laser pour compenser. Tu sais, il y en a pour qui c'est une espèce de marier les mathématiques avec la nature, marier côté techno, parce que ça sort de quelque chose, de quelque part quand même, puis eux voient ça comme une extension de la nature. C'est pas tout le monde qui pense que ça, c'est une poignée probablement de personnes. Mais c'est parce que c'est sûr que si on essaie de pousser plus loin, de penser plus loin que ça, c'est sûr que tout ce qui est technologie puis matériel, ça a quand même été fait par la nature. On a quand même pris des éléments de la nature pour le manipuler et en fabriquer, par exemple, un ordinateur, en fabriquer de l'électricité. Parce que l'électricité, on s'entend que, en tout cas ici au Québec, c'est de l'hydroélectricité, on le fait avec l'eau. Reste que c'est quand même naturel. Les éclairs, c'est de l'électricité. Donc, oui, on peut dire que c'est quand même des éléments naturels. Sauf que tu remplacerais-tu des chandelles par des chandelles électriques? Non. De toute façon, ça serait quoi? De l'eau pour au Québec, puis du feu pour les États-Unis parce qu'ils sont encore au charbon? Ben, ouais, puis même encore là, je trouve que c'est poussé un peu loin, parce que quand on veut représenter, par exemple, l'élément feu, avoir des chandelles électriques, tu te dis, oui, mais c'est l'électricité, c'est comme des éclairs, puis les éclairs, ça fait le feu. Ouais, mais tu sais, tu veux vraiment représenter l'élément de base, qui est tu sais, la flamme elle-même, le feu lui-même. Tu sais, remplacer l'eau, on a quand même besoin d'eau, c'est quand même l'élément de base. Tu peux pas dire, justement, j'ai vu la farce sur Internet de quelqu'un qui reçoit de l'eau tu sais, par Ikea, il a acheté de l'eau sur Ikea et qui reçoit 3 bonbonnes, 2 d'hydrogène puis 1 d'oxygène.
Mais reste que c'est ça pareil, tu sais, tu peux pas justement te dire, bon, mais regarde, j'ai 2 mini-bonbonnes d'hydrogène puis une mini-bonbonne d'oxygène, ça représente mon eau. On comprend le principe, mais reste qu'on parle vraiment de l'élément de base, du liquide en lui-même, comme du feu en lui-même. Donc, personnellement, je pense pas vraiment que ça peut se modifier, devenir plus technologique, à moins d'être capable d'enfermer de l'air, ouais, pousser de l'air par un ventilateur, ça serait quand même assez spécial sur un hôtel. J'essaie juste d'imaginer la version techno. S'il fait 40 degrés dehors, ça se peut que ça se fasse. Peut-être pas volontairement, là, mais... Ben, ça se peut... quand on fait un rituel, justement, à 40 degrés, le ventilateur, pour représenter l'air, fait plus du bien que d'autres choses. Tu sais, il y a plein de trucs qui, je sais pas moi, chaudron remplace la marmite classique qui va en haut du feu, tout ça. Oui, C'est une façon de voir les choses. Après, est-ce que c'est quelque chose que moi, ça me touche? Peut-être pas. Je suis quelqu'un d'hyper techno, mais plus sur des outils à côté que sur des outils pour la pratique directement, peut-être, là. Oui, c'est sûr qu'il y a des choses, c'est par exemple, tu dis, je veux remplacer ma baguette magique contre une baguette qui fait des bruits puis des sons, comme ça, je sens plus que la magie s'envoie. Disons que j'étais inconfortable un peu là-dessus, parce que justement, on a l'impression que, tu sais, c'est pas vraiment la vraie magie qui s'envoie, c'est juste des pif-pafou. C'est comme essayer de reproduire Harry Potter. T'sais, ils ont des baguettes magiques qui fait des bruits, fait qu'on joue à la sorcellerie, on joue à la magie. Tandis que nous, dans notre cas, on joue pas, on le fait, on le pratique. Pour de vrai, on manipule l'énergie, on manipule la magie pour en faire ce qu'on veut. C'est pas tout simplement un jeu où est-ce qu'on utilise la technologie pour avoir l'impression que ça fonctionne pour de vrai, pour pour croire que ça fonctionne pour de vrai. Évidemment, les avancements technologiques, je suis pas contre de les ajouter dans la pratique parce qu'il y a pas mal, justement, comme je disais, il y a pas mal de choses que oui, on peut vraiment remplacer. Ton histoire de chaudron, ben oui, pourquoi pas, ça peut être à peu près n'importe quoi qu'on se fait, qu'on utilise. Puis, remplacer un ordinateur par, je veux dire, remplacer le grimoire par un ordinateur, je trouve que c'est vraiment une excellente idée parce que justement, ça permet d'avoir plus de données. C'est plus accessible, on peut se promener plus partout, t'as pas de risque de le jeter dans le feu, puis même encore là, un disque dur, on peut en faire des copies pour éviter de perdre des données au cas qu'on échappe l'ordinateur ou qu'il arrive un pépin. Il y a toujours... La technologie peut être intégrée aux pratiques, mais je dirais jusqu'à certaines limites. Jusqu'à... Il y a quand même une ligne à ne pas franchir rendu là, parce que on dit, on pratique utiliser un pointeur laser, utiliser justement, comme de l'électricité, utiliser Internet pour faire de la pratique. J'ai un peu plus de misère. Je sais pas si tu as une autre opinion là-dessus. Utiliser Internet pour la pratique pendant un rituel, peut-être pas. Pour faire tes recherches, c'est une autre histoire, par contre. Ben, utiliser Internet comme en tant que grimoire, là. Pour moi, personnellement, un grimoire... Je dirais, de la façon que je suis en train de monter le mien, j'ai pas le choix d'utiliser Internet parce que j'ai pas toutes les ressources pour aller... Tu sais, je vais chercher une information, mettons, je vais te donner un exemple. Je vais chercher un livre via Internet pour puiser mon information. Pour moi, j'utilise quand même la technologie. Oui. Pas nécessairement... Tu sais, pour aller chercher une information dans quelque chose que, en ce moment, j'ai pas en main. Mais j'irai pas monter des rituels avec Wikipédia. C'est dans le sens où... tu sais, ça dit comme ça a l'air rough, là. Ouais. C'est juste... J'ai pas confiance à ce que je trouve sur le net de gens que je ne connais pas. Même des gens que je connais, que j'ai pas confiance, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, non, mais plus sérieusement, il y a des... tu sais, il y a des rituels que je lis, puis je vais faire « Ah, tu sais, oui, ça suit un peu ma façon de voir les choses, que je vais probablement... adapter si jamais j'ai besoin de faire un rituel. Mais jamais directement utiliser Internet à ces fins-là. C'est vraiment dans un but de recherche.
Parce que moi, je trouve ça important, Internet, tout ce que ça a apporté au niveau de la transmission d'informations. Oui, surtout de l'information. Au fil des années, ce que je trouve un petit peu plate, que je vois, que je trouve un peu triste, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était 100% fou, que toutes les informations se partagent, puis se donnent. Tu sais, il y a beaucoup de choses que le monde devrait savoir et qu'est-ce qu'ils savent pas, finalement, là. Puis, en vieillissant, je comprends un peu plus pourquoi il y avait tant de secrets dans l'occulte ou... parce que je trouve que souvent, puis là, ça va avoir l'air méchant ce que je dis, mais c'est tellement pas méchant, là. L'information qui va dans beaucoup, beaucoup de mains est interprétée de façon différente, souvent par chacun des individus. Et là, ça devient un melting pot de tout. Tout est mélangé ensemble. Et des fois, très mal compris. Et avec la façon que la société en ce moment pense sur l'histoire ou comment ça se passe ou la façon de penser, ça entrechoque. Ça peut, en tout cas, ça crée des flamèches parfois. Et là, tout devient confus et mélangé. Ce qui fait en sorte que quand je fais une recherche, par contre, sur X plante, j'ai 12 variations complètement différentes d'une même plante. Parce que de toute façon, tout est fait par intuition, ça, je peux comprendre ça. Beaucoup d'intuition, mais c'est pas personne qui a la même intuition non plus sur tout. Donc, c'est parfois plus difficile de faire une recherche qui est concrète avec l'Internet. Je dis pas que les livres, c'est mieux, finalement, parce que n'importe quel auteur peut écrire ce qu'il veut, là, c'est vraiment pas ça, mais... Tu sais, je me rends compte que l'information est comme à portée de tous, puis peut-être que des fois, elle devrait pas l'être. Je sais pas comment expliquer ça autrement, là, mais il y en a des gens ils voient quelque chose, puis là, ils interprètent ça qui sert à zéro lien, ou ils essaient de voir peut-être trop de symboles, puis ça... Comment dire, en France, je pense que ça part en couille, là, mais moi, à ce niveau-là, j'ai un petit peu de misère. C'est ce que je trouve que la technologie... Oui, on a accès à full l'information. Moi, je trippe, là. Mais c'est ça, l'information, elle est pas filtrée. N'importe qui peut écrire sur le web, là. Donc, ça a pas toujours été comme ça. Je pense qu'il y avait un peu plus une élite au début, façon de parler, où il fallait que tu aies un certain bagage pour comprendre le code informatique pour après informer des gens de ce que tu veux. Mais il y a des ressurgescences, en tout cas, bref, une recrudescence de théories bizarres, comme la Terre plate. Oui. Que c'était réglé, puis aussi, c'était fini. Il y a aussi des informateurs qui sont, tu sais, comme assez weird, assez, tu sais, dérangés. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Que des fois, on regarde leurs vidéos et on se dit qu'ils ont consommé de la drogue quand même assez forte pour en sortir là. Parce que c'est pas parce qu'on pratique, c'est pas parce qu'on, tu sais, on est dans le domaine de la sorcellerie, de la magie, que nécessairement on devient des weirdos, nécessairement qu'on devient des, comme des fuckis illuminés. Mais quand on écoute des vidéos sur le sujet, autant sur YouTube que sur d'autres plateformes ou d'autres podcasts, on se rend compte que leur drogue est un petit peu trop forte, là. Nous, on consomme pas, mais... Puis, je veux rien enlever, mais je trouve que la technologie, c'est un double tranchant. Oui. C'est pour ça que quand tu disais oui puis non, je suis complètement d'accord. Autant c'est le fun parce que tu as accès à l'information, puis il y a des gens pour qui, mettons, ils sont tout d'un coup intéressés au mouvement réaliste, trouvent des informations, on se rend compte que c'est une secte, n'iront pas. Dans un sens, c'est un bon coup pour Internet. Il a peut-être aidé quelqu'un. D'un autre côté, si le contraire s'applique, quelqu'un a peut-être une petite déficience au niveau foi, religion, peu importe, tombe sur le réalisme parce qu'il y a des sites web gros comme nos bras, avec la promotion sans infini, en fait. Et puis, se finit par suivre le mouvement, même si ça n'a ni queue ni tête, en tout cas, ni queue ni tête à mes yeux. Mais c'est quand même encore plus facile pour un mouvement sectaire de dire « Ah, ben regarde, on est partout sur la toile, donc on doit avoir raison. » Tu sais, il y a autant ce côté-là que l'autre, des coven qui font des promotions sur le web, venez rejoindre notre coven. Moi, dans ma tête, ça sent la coven, ça avait quand même pas nécessairement... Tu sais, oui, peut-être, là, chez certains, là, mais pas nécessairement, mais... Quand que ton coven il est bâti à coups de centaines de membres partout dans le monde, c'est peu un coven, là, c'est un regroupement, c'est autre chose. Un coven, généralement, c'est petit, c'est des gens qui sont assez proches, qui travaillent ensemble physiquement pour atteindre des buts communs, parce que ça devient des buts communs là, quand tu pratiques en groupe, là. Mais
Tu sais, c'est pas pareil, ça perd le sens du terme coven. Puis avec Internet, ben malheureusement, n'importe qui pleure pour avoir un coven le trouve vite, mais trouve n'importe quoi aussi, là. C'est en plein ça. C'est comme, tu sais, si on peut faire tu sais, comme un lien avec la pandémie actuelle, autant que sur Internet, il y a des informations qui sont fiables, autant la désinformation est très, très, très forte. Et c'est tellement plus facile de trouver de la désinformation. Tu sais, par exemple, dans le domaine de la sorcellerie, les revenez vers Dieu, la sorcellerie c'est mal, puis etc. On en trouve encore beaucoup sur Internet, des personnes qui comprennent pas en fait ce que c'est, ils se sont jamais informés, ils se sont fait dire qu'on était des méchants et ils aident les autres personnes. Au lieu de s'informer correctement, ben, ils aident les autres personnes à nous démoniser. Mais il y a tellement, tellement de désinformation, c'est tellement rendu difficile d'essayer de trouver le vrai du faux des informations qu'on trouve sur Internet. Il faut vraiment se fier aux sources et c'est pour ça que, tu sais, bon, Wikipédia, oui et non, mais il y a beaucoup de sites d'Internet sur la sorcellerie, autant que c'est des copier-coller de d'autres sites, que des fois les théories sont très douteuses et c'est délirant. T'sais, on est rendu dans le domaine plutôt délirant. Donc, oui, pour contenir de l'information, par exemple, vous voulez vous faire un grimoire avec tous les types d'informations, vous pouvez trouver des PDF partout sur Internet. Comme sorcellerie.net, on a plein d'articles. S'il y en a qui vous intéressent, vous pouvez les mettre dans votre grimoire. Vous avez beau imprimer des pages de discussion, il n'y a pas de problème, ça se fait très bien. Mais il y a certains sites Internet qu'il faut vraiment se poser la question à est-ce que l'information que je peux y trouver sont fiables? Est-ce que je peux le vérifier sur d'autres sites pour pouvoir justement imprimer le document et le rajouter à mon grimoire. Donc, tu sais, c'est vraiment tu sais, oui, c'est super la technologie pour, tu sais, comme pour le grimoire, mais il faut vraiment y mettre un bémol pour dire, faites attention à l'information que vous dénichez. Ça peut être l'air à être bien beau, tu sais, par exemple, disparaître aux yeux de tous, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est vraiment tu sais, un vrai rituel ou de la vraie information vérifiée? Ça, c'est plus douteux, là. C'est à vérifier. Oui, puis c'est chaque expérience de recherche peut varier d'une personne à l'autre, là. Puis même quand on parlait des pages, tout ça, on fait des fiches sur le site, on essaie d'aller en chercher de l'information partout, mais ça veut pas dire que on tombe pile dedans 100%, dans le sens où il y a tellement d'informations disparates que peut-être que pour vous, je sais pas moi, le jasmin a un autre sens complètement, puis c'est important de suivre son intuition, puis c'est correct. Est-ce qu'on a besoin que tout le monde sache, que tout le monde pense de telle plante pour faire une fiche commune? Si ce serait le cas, toutes les plantes auraient toutes les propriétés du monde entier, là, c'est pas... à ce niveau magique, en tout cas, c'est très compliqué, parce qu'il y a souvent très peu un consensus commun. Dans les livres, généralement, il y a une base commune, c'est ce qu'on essaye de ressortir le mieux, là, mais sur Internet, c'est du copier-coller. J'ai entendu telle personne dire ça dans un stream, fait que ça veut dire que c'est vrai. Fait que là, il y a un site qui pop. Tu sais, aujourd'hui, tout se fait très, 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 très rapidement. Ouais. C'est facile d'enregistrer une vidéo puis dire n'importe quoi, là. Ben oui. Oui, puis il y a des modes comme les witch talk puis des trucs comme ça. La plupart du temps, c'est tout n'importe quoi. Moi, je regrette un peu de voir comment ça se passe dans les réseaux sociaux au niveau de la pratique. Je dis pas... c'est pas tout le monde là, qui est dans le tort ou c'est correct là, pour le partage. Mais... excusez. Donc, c'est correct pour le partage, mais je vois des choses que... Bon, peut-être qu'on voyait à l'époque sur SNET, par exemple, puis qu'on passe à côté, mais des choses que je me dis, je peux pas croire que ça va sur une page qui se dit sérieux, puis il y a pas rien qui est fait, ou il y a même pas de correctif de... Non, ça c'est du n'importe quoi. Il y a personne qui dit « Moi, je suis pas d'accord, ça n'a pas de bon sens. » Tout est accepté tel quel. Ben, pas nécessairement, parce que dans une communauté où est-ce qu'on se dit très ouvert, souvent, c'est pas très ouvert, là. Je veux dire, il y a personne qui va chialer pour dire c'est n'importe quoi, mais s'il y a quelqu'un qui dit qu'il a pratiqué un art noir, par contre, il veut devenir le fléau, là, tout le monde l'attaque verbalement. Mais il y a une espèce de
d'espèce d'entité aussi du fait qu'on est sur le web, que les gens, on dirait qu'ils se permettent n'importe quoi au niveau des Ouais. commentaires, puis qu'ils perdent le sens du respect, parce que c'est facile d'être caché devant un écran, c'est plus difficile de donner le même commentaire en face à Bien face. sûr. Je dis pas que ça se fait pas, mais c'est quand même plus facile à dire à quelqu'un d'autre que c'est un con, puis qu'il a fait des gaffes, que de dire en pleine face, puis ou d'essayer de trouver une solution, parce que souvent, essayer d'aider quelqu'un qui probablement te pose une question parce que il y a une question ou il y a un besoin à quelque part, il essaie de trouver de l'aide. En tout cas, bref, ça c'est un comportement humain, ça n'a même pas rapport, mais au niveau de la technologie, il y a des choses que je trouve que ça me clash un petit peu. C'est pour ça que, de mon côté, YesNet, c'est super important, c'est que c'est un site où les gens donnent chacun leur opinion. Des fois, l'opinion est différente, puis c'est correct. C'est pas... c'est plus contrôlé, mais dans un sens, moins c'est plus fiable que 400 personnes qui disent n'importe quoi. En tout cas, bref, c'est... je suis pas très fan des réseaux sociaux avec le culte. Non, moi non plus, parce que c'est assez facile de partir en vrille puis de trouver une personne qui part en vrille dans la même direction que toi et que finalement vous vous ramassez 20, 30, 50 puis vous dites « Hey, on est beaucoup dans notre communauté, donc on a raison. » C'est quand même assez tu sais, comme dangereux, je trouve, surtout avec justement, comme je disais, les vidéos qu'on peut trouver sur Internet qui sont assez, disons, tu sais, quasiment psychotiques rendus là. Mais la technologie, comme on dit, hein, un côté qui peut être bon, un côté qui peut être mauvais, un côté qui est quand même plus scientifique à ce niveau-là, c'est les outils technologiques pour les EVP, donc les Electronic Voice Phenomena, les phénomènes de voix électronique, tout ce qui est au niveau des fantômes. Ce qui est un peu drôle, c'est qu'avec toute la technologie, il n'y a pas plus d'ouverture sur le sujet. Mais c'est ce qui fait en sorte que des fois, on a encore plus de doutes sur la véracité de tout ça. En tout cas, pour certains, là, moi, c'est correct, c'est réglé. Mais pourtant, par exemple... Mais ça, des fois, on les voit et parce qu'on les voit, on dirait qu'on croit encore moins. Non, ben, moi, je crois... Je crois à certaines technologies pour ceux qui les chasseurs de fantômes et tout. Je crois pas à toutes les technologies de ça. Mais en fait, je crois pas vraiment à ceux qui filment ça. En tout cas, c'est parce que la plupart des gens qu'on voit avec des thermomètres infrarouges, des détecteurs de mouvements infrarouges, souvent c'est lié à un show TV, fait que j'ai un petit peu plus de misère. Mais quelqu'un qui le ferait chez eux, j'aurais pas de problème à le croire, là. S'il sait s'en servir. Parce que ça faut quand même que tu saches utiliser tes outils et c'est pas en lisant un cours sur YouTube pendant 30 minutes que tu sais utiliser un thermomètre infrarouge par cœur. Mais, tu sais, il y a des choses que ça m'agresse un peu, mais ça, c'est juste moi qui est quelqu'un qui doute de tout un peu, là. Donc, ça, c'est pas... Pourtant, je sais qu'il y a des esprits. C'est un petit peu bizarre là-dessus, mais... C'est moi. En fait, chercher. Non, je crois pas que tu doutes de la technologie en elle-même, tu doutes de la personne qui l'utilise. Parce que si la personne l'utilise, puis elle invente des choses, elle crée des affaires, elle les modifie, là, c'est pas pareil. C'est pas comme tu l'enregistres, tu le diffuses et c'est tout. Oui, sauf que, tu sais, mettons, je vais douter de toutes les photographies que je vois, qu'ils disent toutes qu'ils ont des orbes, mais que c'est juste des poussières. Ouais. Pas tant la caméra qui est en défaut, c'est l'interprétation juste, de la personne. De l'utilisateur. Tu sais, fait que des fois, c'est comme en deux, mais c'est pas tant la technologie. Je sais que ça l'aide beaucoup. En tout cas, ça peut vouloir aider beaucoup dans le domaine, mais est-ce que ça capte vraiment? Je sais pas. Tu sais, pour moi, tu sais, il y en a qui disent « Ah oui, les thermomètres infrarouges, ils bougent, ça n'a pas de sens. » Tant que je pense que moi, je le ferais pas avec un outil du genre. Puis que je sois sûre qu'il y a quelque chose, on dirait que j'ai comme un petit doute. Ben, personnellement, ça dépend. Parce que, tu sais, si par exemple les variations sont faibles, on peut dire, bon, mais regarde, c'est normal. Des fois, la technologie peut avoir ses bugs, peut avoir ses problèmes. Parce que, tu sais, on peut pas 100% avoir confiance à la technologie pour une seule raison. Qui fabrique la technologie? C'est l'humain et nous, on peut se tromper, nous, on peut créer des bugs, nous, on peut faire créer des erreurs. Donc, si nous, on crée des erreurs, la technologie en crée parce que c'est les humains qui l'ont créé. La technologie fait juste exécuter le code que l'humain a tapé pour que ça fonctionne. Donc oui, la technologie n'est pas fiable à 100%, mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'un thermomètre, un lecteur thermique, fonctionne
fonctionne pour de vrai? Moi, je crois que oui, parce que des fois, il y a des variations de température qui sont quand même très, 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 très importantes. Par exemple, quand la température descend au point d'être rendue très, très, très froid, ça peut pas tout simplement être une erreur de technologie ou être, tu sais, comme le hasard tu sais, comme d'un coup de vent. Des fois, on peut interpréter ça comme étant une vraie manifestation, mais c'est vraiment sur des écarts soudains de température qui se maintient quand même assez important, parce que quand c'est des, tu sais, genre, ça descend de, tu sais, 2 degrés légers, on se dit, ben, tu sais, c'est peut-être tout simplement, tu sais, un courant d'air ou, tu sais, comme la technologie tu sais, qui est pas tout à fait précise. Mais quand ça descend de 10 degrés, on peut commencer à se poser des questions. Je crois que, tu sais, oui, on peut y faire confiance, mais il faut vraiment faire attention à l'interprétation qu'on fait de toutes les technologies qu'on utilise, par exemple, pour essayer de détecter les fantômes, essayer de les entendre et tout, parce que c'est facile. Tu sais, c'est comme, par exemple, quand on écoute de la musique et on entend des paroles cachées. Tu sais, on entend des chansons en anglais et au travers des paroles que le chanteur chante, on entend des mots français. Est-ce que ces mots-là sont vraiment là? Non, ils ne sont pas là. C'est une hallucination auditive. C'est la même chose quand on écoute tout le temps une espèce de bruit blanc d'enregistrement audio. Est-ce qu'à un moment donné, le bruit blanc peut nous donner l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle? Oui. Est-ce que c'est vrai? Ben, peut-être pas. C'est probablement encore là une hallucination auditive. L'interprétation de la personne qui analyse les données est vraiment, c'est très, il faut y faire attention. T'sais, par exemple, bon, on découvre quelque chose, on dit je sais pas moi, je découvre quelque chose sur un enregistrement et je te dis à toi d'Edbrise, regarde, tu peux-tu l'écouter puis me dire si tu trouves quelque chose? C'est même chose que quand on rencontre un médium. On ne dit aucun indice, on ne parle pas, on ne dit rien parce qu'on peut influencer l'opinion de l'autre. Puis on veut pas faire ça, on veut vraiment trouver des preuves. Donc, je te transmets l'enregistrement, tu l'écoutes et exactement au même moment, à la même endroit, tu entends exactement la même chose que moi. Donc là, on peut dire, OK, oui, là, on a une preuve, parce qu'on est 2 personnes et sans influence, on entend la même chose. Puis plus qu'on est des personnes qui entendent la même chose sans influence, ben encore là, ça vient pas une interprétation personnelle, ça vient vraiment comme plus une preuve. Oui, exactement. Ben, je m'en allais vers là quand tu as parlé d'interprétation. Parce que souvent, dans les vidéos de VP, par exemple, bon, c'est un peu coutume les gens, ils font écouter la partie, coupent, retournent en arrière, le fait écouter plus lentement, écrit en gros qu'est-ce que la personne a entendu, parce que quand tu l'écris, c'est ça que tu entends. C'est ça. Un truc psychologique, là. Mais dans ma vie professionnelle, tu sais, moi, je suis capable de lire les ordonnances des médecins. Oui, 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 je suis capable, ça se lit. Et quand je dois la lire pour l'informatiser, des fois, il y a des mots que, tu sais, les médecins, ça écrit tellement mal. Puis on dirait que plus qu'ils ont de l'ancienneté, plus que ça l'écrit mal avec les années. Et des fois, on n'arrive pas à lire certains mots. Donc, on demande à nos collègues, « Hey, est-ce que tu lis la même chose que moi? Est-ce qu'il a écrit, par exemple, sur les bras? » Mais là, je viens d'influencer ma collègue. Elle, c'est sûr qu'elle va lire ce que je viens de dire. Elle lira pas ce que le médecin a réellement écrit. Elle va vraiment lire. Et nous, professionnellement, à mon travail, on se dit, dis-les surtout pas, je vais essayer de lire. Et si j'y arrive pas, ben je vais essayer de voir ton opinion là-dessus. Mais il faut pas influencer parce que on dit, hey, regarde, le nuage ressemble à un chien. Ben c'est sûr qu'automatiquement, notre cerveau va faire en sorte qu'on va voir le chien dans le nuage. Quand initialement, on ne l'aurait pas vu comme ça. C'est le même problème qui se passe dans le Ouija aussi. Si Oui. vous faites une séance de groupe, puis les gens essaient de deviner les mots, il y a comme de l'auto... De toute façon, n'importe qui joue au Ouija va essayer de deviner les mots avant qu'ils finissent. Là. On dirait que c'est... Je dis jouer, là, mais c'est pratiquer. Là. C'est important, ce détail-là. Puis quand on essaie de deviner les mots, ça peut influencer l'autre personne parce qu'à plusieurs, t'es pas tout seul sur ta planche. Et finalement, il y a un effet là, psychologique, physique de tremblement qui peut faire en sorte que inconsciemment, c'est toi qui vas déplacer la planche vers le mot que tu as dit. Donc, c'est important d'avoir l'esprit vide, mais c'est exactement le même principe. Puis ça se fait là
si vous recherchez EVP, vous allez voir, là, ils font tout ça. Même si tu te fermes les yeux et tu écoutes juste les sons, tu le captes. Du tout la même chose que... Pas du tout ce qu'il dit. Il y avait des trucs, des fois, ça, c'est un démon qui parle. Non, ça n'a pas de l'air de ça du tout. Mais ils l'écrivent en gros, puis là, ils te font, là, tout d'un coup, tu deviens comme plus attiré vers ça. C'est vraiment juste, c'est de l'influence, là. Fait que ça, au niveau de la technologie aussi, tu sais, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Oui, on peut avoir des preuves d'infrarouge, on peut avoir des détecteurs de champs magnétiques, des détecteurs de particules, des caméras, des détecteurs d'ions, mais tu sais, si la personne soit pas l'utiliser ou l'utilise très mal, ça s'annule là, comme problématique. Puis si t'influences, tu veux montrer ce que t'as découvert, mais t'influences ton public à croire dans ce que toi tu vois, c'est pas mieux non plus. Parce qu'il y a peut-être des choses que quelqu'un pourrait dire, ben ça c'est le son qui fait tel truc, mettons une prise électrique, tel niveau. En tout cas, il y a des choses aussi qui peuvent être entendues autrement. Puis pour certaines personnes, là, c'est épouvantable. Là, c'est quoi faire pour avoir des views sur YouTube? Il y en a qui sont très bons là-dessus. Essayer de faire croire des choses. Regarde comment je suis bon, je suis capable de détecter, je suis capable d'avoir des manifestations et c'est moi qui les enregistre, et etc. C'est pas aussi fréquent que ça dans la vraie vie. Et surtout, c'est assez facile. Des fois, on se réveille la nuit, on voit une ombre dans le coin de notre chambre pour se rendre compte que c'est tout simplement notre pater ou comme une chaise qui est dans notre chambre, qui a absolument rien là, mais que notre cerveau a interprété d'une autre façon. C'est facile d'interpréter des ombres. Tu sais, des fois, quand on voit des photos, des images de manifestations spirites, on dit « Regarde, dans tel coin, il y a un fantôme. » Puis que ça nous prend un bon 2 minutes à essayer de le trouver. Je suis pas sûre qu'il y a vraiment un fantôme là. Non. Des fois, souvent, il y a des gros cercles rouges qu'ils mettent, là. Ça, c'est... Ben, c'est ça. Si on a besoin de mettre des cercles rouges, parce que des fois, c'est un petit peu trop subtil et ça peut tout simplement être, genre, tu sais, l'architecture qui nous donne l'impression mais qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un là. Non, des fois. Ou c'est pour masquer pour ça. les petites cordes. Je suis une grande sceptique. Tu sais, les gens trouvent ça drôle. Ben, j'ai beaucoup de scepticisme. Surtout, tu t'en as parlé plus tôt, là, mais ceux qui disent faire du travail à distance avec Internet, là, j'ai beaucoup de mal avec ça. Moi aussi. J'entends des histoires de ça, ça me donne des frissons dans le dos parce que souvent, il y a de la fraude en arrière de ça. Souvent, je dirais majoritairement. Je dis pas la personne est proche ou est en face de toi, tu l'as vu, puis je peux comprendre peut-être une connexion qui se fait ou quelque chose comme ça. Mais il y en a là que il sent l'autre personne se faire toucher. Il y a une grosse part de psychologie là-dedans. Beaucoup. Si tu sais que la personne a dit qu'elle touche, ça se peut que tu imagines ça et tu crées le sentiment avec les nerfs. Tu sais, il y a des choses aussi, il y a beaucoup de choses que je pense que le corps est capable de faire qu'on n'a peut-être pas exploité. On appelle ça de l'autosuggestion. Mais oui, ça oui. Ça oui. Je sais pas... Il y en a qui sont capables de plein de choses à distance, mais c'est ça. Il y a une part, c'est un peu dans la tête, mais pour moi, tu sais, je peux comprendre c'est la réalité de quelqu'un d'autre, puis c'est correct. Moi, j'ai juste pas cette croyance-là du tout. C'est sûr que là, il y a bien du monde qui doit travailler à distance avec le COVID, là. Ça, mais il faut dire aussi que, tu sais, par exemple, nous, on s'est déjà vus dans la vraie vie. Donc, est-ce que je pourrais faire un travail magique, puis tu sais, comme te l'envoyer? Certainement, parce que c'est comme si je connaissais ta signature énergétique. Je serais capable de te reconnaître, tandis que 2 étrangers complètement, qui se sont jamais vus, qui se sont jamais côtoyés, rien du tout, croisés, je n'y crois pas. Parce que il y a tellement comme d'êtres vivants sur notre planète que comment retrouver une personne par Internet? Non. Je pense pas... Comment je peux dire ça? Mais je pense qu'il y a... Oui, il y a une façon, mais c'est que quand on voit pas la personne, on a juste un tiers du codage ou... Tu sais, on a juste une infime partie. Fait que cette infime partie-là, tu peux l'envoyer à plein d'autres mondes qui ont le même début de séquence. Je sais que ça sonne matrice, mon affaire, là. Mais, mais de la façon... Par exemple, moi, de la façon que quelqu'un va m'écrire, je vais avoir un feeling sur... Tu sais, comment je peux dire ça?
connais un inconnu, mettons, qui se connecte sur sorcellerie, sur Discord, va discuter, mais je suis capable de savoir, tu sais, je vais-tu m'entendre avec cette personne-là? Est-ce que, tu sais, il y a des trucs que je suis capable de découvrir assez rapidement en l'espace de quelques échanges rapides, de pas détailler rien, parce que je vais avoir un feeling, une impression sur cette personne-là, mais c'est un tiers, peut-être, de sa signature énergétique, comme tu t'appelles. Tu sais, est-ce que, mettons, je voudrais faire travailler cette personne-là, je l'enverrais pas à quelqu'un d'autre? Ça se peut. Parce que j'ai pas la suite, j'ai juste une partie. Mais je peux comprendre qu'il y a un lien qui peut se faire, des premiers liens. Sinon, il y aurait pas autant de personnes qui font du roleplay, qui tombent amoureux un de l'autre. D'après moi, ça joue le temps. Mais, je veux dire, il y a une première impression, tu sais, qui se fait. Il y a une impression, une espèce de petite signature énergétique. Il serait, mettons, une infime partie. Mais jamais je serais capable de faire du travail sur quelqu'un qui s'est connecté en disant « Aidez-moi, là. » Je te connais pas. C'est malheureux, mais c'est ça. Vu que j'ai rencontré la personne, mettons, moi pis toi, on s'est vu, ben, tu sais, je sais comment tu réagis, je sais pas comment tu penses tout, mais je sais une façon, tu sais, à peu près comment tu diriges, tu sais, comment tu vois les choses. Tu sais, il y a beaucoup de détails, des réactions, ou, tu sais, qu'on connaît parce qu'on s'est côtoyés. Là, oui, peut-être que je pourrais dire, bon, je pourrais amener ça vers toi, mais sinon, non, oublie ça, là. Me faire dire que je t'attaque sur le web, je te connais depuis 5 minutes, non. Tu peux essayer, là, mais ça marchera pas. Ça marchera pas J'y beaucoup. crois pas. Mais une personne qui y croit va tout simplement se faire de l'autosuggestion et vraiment ressentir les effets de ce que l'autre lui dit. C'est de l'autosuggestion. Probablement, mais quelqu'un qui se voit à 2 caméras, par exemple, pour toi, font du cam, là. On jase. En tant que tel, ils se voient. Oui, en tant que tel qui se voit. Ben, ça pourrait être une possibilité. Ça pourrait être une possibilité, mais ça reste à être vérifié tant qu'à moi. Parce que, tu sais, moi-même, je suis assez sceptique. Ça veut pas dire que je crois pas à la magie, ça veut pas dire que, tu sais, je crois pas en des choses. C'est tout simplement que j'ai tendance à essayer d'analyser pour pouvoir comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce qui se passe autour de moi. Et, tu sais, donc, des fois, quand j'ai une nouvelle théorie, je ne l'accepte jamais de prime abord. Je la teste, je la vérifie. Tu sais, c'est mon esprit scientifique, mais je préfère toujours vérifier. Et là, ça resterait à vérifier. Il faudrait que je laisse littéralement que je me connecte avec quelqu'un via webcam, quelqu'un que je connais pas, et qu'on fait j'essaie d'envoyer de l'énergie sans lui dire ce que je fais. Mais ça pourrait être attesté, ça serait vraiment très intéressant à savoir. On a Empereur qui a écrit sur le salon, là, pour le podcast, qui dit « Dans la généralité, je suis d'accord, je reste tout de même ouvert aux cas exceptionnels. Les connexions puissantes qui peuvent se faire, c'est rare cependant, et c'est quelque chose de très banal quand on lit ce genre d'histoire en ligne. Enfin, je suis ouvert, mais c'est important de rester critique. » Effectivement, je pense que ça résume beaucoup l'idée générale de beaucoup de personnes sur le sujet quand même, là. Oui. Tu vois, moi, les personnes qui y croient beaucoup, c'est surtout des personnes qui connaissent pas le domaine, qui veulent y croire et qui cherchent des réponses parce qu'ils ont un problème assez majeur actuel, genre une peine d'amour ou ils se sentent seuls puis ils veulent savoir qu'est-ce qui va m'arriver de bien dans le futur parce que ils se sentent déprimés un peu et eux sont prêts à payer pour ce genre de service-là sans vraiment se poser de questions à savoir si c'est vrai ou non. Il y a beaucoup de charlatans qui utilisent ces biais-là parce que c'est assez facile de cacher. Par exemple, il y a des sites internet où est-ce que on clique pour avoir la prédiction du jour. Ta prédiction personnalisée du jour. En fait, c'est une tonne de texte qui est écrit, puis c'est tout simplement le hasard qui fait en sorte qu'on tombe sur un, parce que dans le codage Internet, on peut tout simplement écrire, genre, comme random, comme un chiffre, que l'ordinateur lui-même nous sort un chiffre random, et ce chiffre-là correspond à, comme une des lignes dans la base de données. Je l'ai déjà fait, pas pour faire une espèce de prédiction dans ce genre-là. J'ai déjà fait pour d'autres types de concours qu'on avait fait sur sorcellerie.net.
Donc, ça se fait. Donc, est-ce que on peut considérer ce type de hasard-là comme de la magie, comme des vraies prédictions? Moi, j'en doute personnellement. Si tu parles de prédiction, là, c'est un peu comme le robot là, qui prend toutes les nouvelles sur le web puis qui fait un état du monde puis fait des prédictions sur ce qui va arriver. T'as Ben, dit c'est déjà ça. entendu? Ouais, mais lui, il fait vraiment J'en des ai déjà prédictions. entendu. Mais je me rappelle pas de son nom, par exemple. Je m'en souviens pas non plus, mais oui, j'en ai entendu parler une fois. Mais c'est parce qu'avec toute la désinformation qu'il y a sur Internet, c'est assez difficile. Puis, tu sais, le monde le partage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui, tu sais, justement, la désinformation, ce qui n'est pas vrai. Il y a beaucoup de partage. Donc, est-ce que c'est vraiment une prédiction ou c'est tout simplement une idée générale de ce que la population mondiale pense? Moi, je verrais plus de ce niveau-là. Ben, lui, c'est une analyse psychologique, là, parce que on s'entend, là, c'est... Tu sais, s'il sent beaucoup, beaucoup de frustration, tout ça, ils savent qu'il va y avoir éventuellement des espèces d'attentats, parce qu'il y a tout le temps une personne, quelques personnes qui vont sortir du lot. Mais tu sais, c'est toutes des statistiques. C'est super intéressant, par exemple, Oui. à les ressortir. Je sais pas s'il avait calé il avait avisé pour la pandémie, là, mais peut-être pas une pandémie de COVID, là, mais une pandémie tout court, là. Il faudrait que je regarde, là. C'est quelque chose à regarder. J'avais pas pensé à ce sujet-là. Les petits robots. Pour comme dernier segment, peut-être là, pour le podcast sur les technologies contre la pratique, je pense que je vais prendre deux petites minutes, mais je vais parler des applications web que il y en a que j'aime, que d'autres j'aime moins, là, mais ceux qui m'ont marqué un peu plus. Éventuellement, si vous aimez ce segment-là au niveau des applications, on peut toujours vous faire un petit boni. Peut-être les Patreons, peut-être seulement, ça pourrait être le fun. C'est pour les gâter un peu. Un petit boni sur mettons, top 10 des applications ésotériques paranormales. Ça pourrait être pas pire. À voir. Top 10 des meilleures applications à utiliser. Ouais, ou en tout cas, dans divers sujets, on regardera, mais parce qu'il y a du choix. Mais il y a beaucoup de choix. Ouais. Ceux que je parle aujourd'hui, je n'ai 4. C'est parce que je les connais. Mais si je regarde sur voyons, le Google Play, si vous tapez Witchcraft, il y en a à côté. Il y a Wicca aussi, probablement. Il y a autant des jeux, là, faut juste faire attention, là. Mais ils sont surtout en anglais. La plupart, oui. J'avais pas regardé en français parce que mon téléphone est en anglais, hein. Mais je pense que ça revient en... Tu vois, j'ai écrit sorcellerie, puis c'est tout en anglais. Ouais. La dernière fois que j'avais fait des recherches comme ça, je m'étais rendu compte que la majorité et sinon la totalité était en anglais. Est-ce qu'il y en a qui sont traduits possiblement, parce que des fois il y a certaines applications qui sont en plusieurs langues. J'en ai vu quelques-unes, par exemple, qui étaient bilingues, là. Je pourrais pas sortir lesquelles. Je pense que le dernier que j'ai pris, je vais lui l'idée. Mais pendant qu'on fait ça, parce que j'ai mon téléphone avec moi, mais... ah non, il est pas... Il est peut-être pas. Sinon, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'applications qui peuvent être intéressantes. Il y en a qui sont moins. Je vais commencer par une critique négative. Je sais qu'il y en a plusieurs qui, dans le podcast, vont remarquer que je parle beaucoup de Off Paranormal. C'est plate parce que je les aimais vraiment beaucoup avant. Puis là, on dirait qu'ils s'enfoncent. Là. Je sais pas ce qui se passe avec ce petit monsieur-là, mais... maintenant, je sais qu'ils travaillaient à faire une Ghostbox, mais maintenant, c'est pas juste une Ghostbox. C'est une Ghostbox, mais pour votre application téléphone cellulaire. En gros, l'application recrée le phénomène, lui, il fonctionne avec les radios, tout ça. Donc, ça scanne plein de postes de radio. Puis là, les esprits, ils vous parlent au travers de ça, en choisissant les postes sur lesquels ils ont besoin pour faire leur phrase. Je suis pas trop fan de la technique, mais du tout. Mais ça, c'est une technique parmi tant d'autres. L'application, je pensais qu'elle était gratuite, mais non. Elle est 3,59 canadiens, je pense US peut-être. Là. Peut-être US, je sais pas s'il traduit comme faux, j'ai pas regardé. Parce que j'ai eu de la misère à la retrouver sur le store, parce que je pensais qu'elle s'appelait Off Paranormal, et apparemment non. Elle s'appelle The Miracle Box, comme dans la boîte miracle. C'est... Attendez, je vais vous le dire, là. Ouais, 3,59 canadiens. C'est fait par la compagnie Chill Seekers.
qui fait aussi plein de ghost box avec des pentagrammes dessus en dessin. Donc, moi, ça me... Puis ils sont tous 12, 13, 14, 15 piastres, sauf celui-là qui est à 4 piastres. Fait que j'ai pas un gros... Je sais pas, Bonne pour moi, estime. non, puis... Écoute, ça s'enligne pas super bien, là, mais c'est ça. Je regarde tout ce qu'ils ont fait, puis il y a Necrophonic, c'est Signal Spirit Communication, puis je regarde... je peux regarder, c'est juste... c'est des reverb, white noise. Il y en a un... c'est la même chose, mais avec une nouvelle interface, 14-15 piastres. C'est pas... il enregistre ses formats audio, là. Mais c'est ça, c'est toute la même chose, mais avec des prix différents. Donc, non, moi, personnellement, ça marche pas. Si jamais ça vous intéresse, c'est la moins chère de tout ce qu'ils vendent, je crois. Puis, tu sais, c'est toutes des 3, 4 étoiles. C'est pas tant critiqué négativement, mais, tu sais, c'est ça, c'est plus de 500 downloads, tu sais, c'est pas 20 000. Il y a plein de choses, mais c'est ça, c'est... J'allume pas beaucoup. Il y en a un que j'aime beaucoup. Je vais essayer de voir si je peux rechercher ce que les autres qui ont fait, parce que des fois, ça l'aide. J'ai-tu acheté, lui? C'est-tu lui? Ça s'appelle Moon. Puis là, j'essaie de voir si je l'ai en français. Bon, il y aller direct dans l'application. Moon, c'est pour les personnes comme moi qui oublient tout le temps les, les cycles de la Lune. C'est merveilleux. Il y a une version payante que j'ai pas utilisée parce que j'utilise pas assez les versions de la Lune pour dire « Ah, j'ai vraiment besoin de ça ». Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils font une géolocalisation de où vous êtes et ils vont chercher tous les détails. Donc, mettons, aujourd'hui, ben là, je vois que c'est une lune qui est à 19%, à quelle heure elle se couche, à quelle heure elle arrive, le soleil, à quelle heure qu'il se lève, à quelle heure qu'il se couche, la distance à minuit, pile, là, pour avoir comme une heure fixe pour tout le monde, la distance où est-ce qu'elle est dans son cycle, son degré, son azimut, le zodiaque, ses heures de photographie, donc ceux qui ont un peu plus de luminosité, qui on appelle d'or, puis la luminosité bleue pour faire les photos de ville. Ça, c'est des choses un peu plus pour les photographes, mais quand même. Puis dans l'application, vous avez un visuel quand même clair sur la phase de la Lune, mais vous avez aussi une possibilité d'être notifié, par exemple, quand il y a une nouvelle lune, ou quand elle tombe pleine, ou elle est à son dernier quart, si c'est une super lune, un solstice, un équinoxe. Donc, je trouve ça super bien pour quelqu'un comme moi qui oublie toutes les phases de la Lune. C'est merveilleux. Des fois, c'est juste un rappel. Il y a une possibilité de augmenter, de faire un don ou d'augmenter, passer à premium. Mais je ne sais pas c'est quoi les avantages du premium, donc je voudrais pas vous dire des menteries là-dessus. Une autre application que j'ai vraiment aimée, moi, c'est Headspace. J'en ai parlé précédemment. C'est un petit monsieur là, qui a été monk dans un temple bouddhiste longtemps, donc il faisait beaucoup de méditation. Quand il est revenu au Royaume-Uni, donc qui était son pays d'origine, il voulait partager ses savoirs sur la méditation, son expérience, puis je pense qu'il se rend compte à quel point le monde était stressé autour de lui. Puis il a décidé d'ouvrir cette espèce d'application. C'est un site web, il y a plein de choses. Moi, ça m'aidait beaucoup, beaucoup au début. Le matin, je partais, puis je faisais une petite méditation Headspace. L'application a des segments gratuits, a des segments payants. Je pense que c'est un abonnement avec eux, je suis moins certaine, mais il me semble que oui. Il me semble que c'est un petit abonnement, puis il y a plein de types de méditation. Quelqu'un qui a besoin d'aide pour méditer, comme moi, ça va super bien. Le principal, le directeur, là, honnêtement, moi, je sais qu'il l'a sur Netflix, là, les bases. Ils sont en train de faire la même version, mais pour le sommeil. Avec Netflix, encore une fois. Ceux qui veulent... En tout cas, qui ont Netflix puis veulent voir qu'est-ce que ça va de l'air avant d'aller sur l'application, il y a un documentaire, là, j'ai pas le nom à porter, là, mais c'est Headspace. Il l'a en français aussi.
Puis, il explique chaque étape, pourquoi méditer les yeux ouverts, les yeux fermés, puis quoi faire. Puis, au fil des épisodes, vos méditations sont de plus en plus profondes. Puis, commencent par la base, puis pour vous amener au but final. Ce que je trouve super bien. Puis, il explique aussi des anecdotes ou des trucs qui, lui, pensait que c'était comme ça, puis finalement, c'est pas comme ça. C'est super intéressant. Donc, à voir, mais l'application est le fun. Fait que vous pouvez... il y a des méditations pour les débuts de journée, les après-midi, les moments tendus au travail et le sommeil. Donc, aider à avoir un sommeil profond. Donc, ce que je trouvais super intéressant. La dernière application que j'ai trouvée est en anglais. Je voulais une application sur les herbes puis une application sur les cristaux. Sur les herbes, j'ai pas trouvé rien que moi j'aimais. Souvent, c'est des informations copiées un peu partout. Puis là, j'avais un problème, c'est que je suis tombée sur une application, puis là, l'autre application d'après, c'était un vol de la première application. Là, ça finissait plus, fait que j'ai comme juste abandonné les herbes. Pour les pierres, par contre, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant qui s'appelle Guide to Crystal de Citrine Circle. Je le trouve intéressant dans le sens où c'est une boutique qui fait l'application, donc elle n'est pas allée chercher ces informations... En tout cas, ça n'a pas de l'air d'être cherché ailleurs. Elle a une grosse liste de pierres et cristaux. Et pour ceux qui sont intéressés, à la fin de ces espèces de petites fiches, vous pouvez aller en acheter. Okay. Donc, eux fonctionnent. L'application est gratuite, mais c'est dans le but de peut-être vous vendre du matériel. Ce que je déteste pas dans le sens où c'est quand même votre choix. Mais vous pouvez... ils vous donnent une info générale. C'est des formules géologiques. Parce que bon, il y a plein... où est-ce qu'ils viennent, sa forme, comment qu'elle est dure, là, sa dureté, son lustre. C'est pas des images, mais c'est des dessins qui représentent les... mais c'est des beaux dessins, en tout cas, qui représentent les pierres. Et ils disent aussi les propriétés magiques / soins. Le chakra, le zodiaque, la numérologie, la planète, l'élément et des tags intéressants. Il y en a beaucoup. Mais ce qui est aussi le fun dans cette application-là, puis pour quelqu'un qui n'a pas de mémoire comme moi, il y a un jeu de mémoire et il y a des quiz. J'ai essayé un quiz un petit peu plus tôt. J'ai vraiment aimé ça. Fait que je vais peut-être en faire plus. Mais dans le sens où... Attends, je vais retourner... il y a des jeux... games, quiz... Fait que, par exemple, je viens de partir, tu peux choisir un quiz général sur les chakras et zodiaques mélangés ou des images. Fait que, mettons, général. Mais ça va me poser dans quel pays l'angélite provient. Puis là, ben, j'ai Pérou, Indonésie, Madagascar, Argentine. Donc, tu sais, ici, j'ai vraiment... Oups, ça vient du Pérou. Il y a vraiment des quiz sur 10, puis des petits... Tu sais, c'est des petits jeux gratuits, mais ça aide à... garder en tête les informations, puis ça, je trouve ça bien, parce que c'est interactif. C'est un avantage de technologie. Des fois, le fait de pouvoir avoir des trucs interactifs, ça nous aide un petit peu pour le niveau de la mémoire, parce que moi, j'en ai pas à ce niveau-là. Mais, en gros, là, c'était 4 applications que j'apprécie énormément, là. Est-ce que je les utilise pendant un rituel? Non, absolument pas. Mais ça peut être un bon soutien pour chercher une information en particulier. Est-ce que tu avais d'autres informations pour la technologie? Non, je crois franchement qu'on a fait le tour ici. C'est vraiment un sujet qui est quand même assez large, puis que l'opinion, tu sais, comme diffère d'une personne à l'autre. Si vous avez des commentaires, si vous voulez vraiment nous partager votre opinion, vous pouvez le faire autant dans les commentaires, tu sais, comme sur YouTube par exemple, ou directement sur sorcellerie.net. Il y a toujours un post que je crée pour, tu sais, chaque podcast. Donc, venez écrire ce que vous en pensez, venez donner vos commentaires. Ça nous intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. Merveilleux. Donc, sur ce, on vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Et je sais pas, j'ai-tu le sujet proche? Je pense que c'est sur les conspirations. Le prochain... Oh, conspiration paranormale. Oui. Fait donc,
les trucs étranges. On va probablement parler de la Terre plate. Là. J'ai un petit feeling Un que petit ça va là-dessus. feeling, surtout ce qu'on peut trouver d'étrange sur Internet. Sinon, ça serait super gentil. Suivez-nous pour avoir des alertes à chaque fois qu'on ajoute un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo sur YouTube, par exemple. C'est comme, venez nous rejoindre autant sur Twitch. On fait des directs et ça nous ferait vraiment plaisir de vous voir participer avec nous. Vous pouvez venir sur sorcellerie.net pour discuter de divers sujets tout aussi variés. On accepte aussi les idées qui sont contraires à nous. Des fois, ça peut paraître étrange, mais je sais qu'il y a certains sites où est-ce qu'il y a simplement une façon de penser, ce qui n'est pas notre cas. Donc, venez sur sorcellerie.net. Tout est gratuit. Si vous voulez, si par exemple vous avez envie de, comme de nous aider financièrement, ça c'est optionnel. Sentez-vous très 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 à l'aise de nous aider à ce niveau-là. C'est vraiment si vous êtes capable et vous êtes dans les moyens de le faire. Il y a toujours le Patreon de sorcellerie.net que vous pouvez trouver le lien directement, comme en haut à droite dans le menu de sorcellerie.net. Vous pouvez, comme nous aider, financièrement de cette façon-là. C'est vraiment, les montants sont très, 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 très faibles, mais, sentez-vous très à l'aise. Nous, on va quand même continuer à faire des podcasts et des vidéos, même si vous ne le faites pas. C'est vraiment pour, si vous êtes capable et vous le voulez, de nous aider. Donc, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je vous souhaite également à la semaine prochaine.